Bonjour tout le monde. Bon bah ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, voilà donc bon, vous avez vu le titre, hein, je me suis dit bon il y a du nouveau, hein, effectivement et il y a eu un petit peu de tension pendant un petit moment. Donc voilà, bon bah écoutez je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Ce qu'il y a c'est que bah, comme d'habitude, hein, vous savez je fais ma piqûre mensuelle en début du mois. On fait une analyse de sang pour savoir le tout, le cholestérol, le foie, le machin, etc. La dernière, elle remontait à septembre. Donc en septembre, tout allait bien et tout. Et j'avais un PSA toujours en descente, depuis le début d'ailleurs, depuis mon traitement d'hormonothérapie, et qui était à 0,008. Donc là, début octobre, j'ai décidé de refaire ma prise de sang habituelle. Et puis j'ai demandé le PSA. Alors d'habitude c'est tous les 3 mois le PSA, mais je sais pas, j'avais un peu mal au rein depuis quelques temps et tout. Et je me suis dit tiens, je vais demander le PSA quand même pour voir et tout. Et là, waouh. Là, la surprise, pour la première fois depuis le début de l'hormonothérapie, le PSA était remonté. Alors, bien sûr, c'était pas énorme, 0,043 au lieu de 0,008. Mais pour moi, c'était remonté, quoi. Et quand vous ne savez pas, alors bien sûr, comme d'hab, je vais sur le net. Moi, je vais sur le net et j'ai eu beau taper, hein. J'ai tapé hormonothérapie, remontée du PSA, hormonothérapie récidive, enfin bon, je vous la fais la plus et la totale et les machins. Alors bien sûr, sur la récidive, il me parle de, effectivement, que... un coup de fil, salut. Dans la récidive, c'est quand ça commence à un ou deux, ou alors quand il y a des, comment dire, il faut quand même 3 prises de PSA successives en remontée pour dire que tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui est pas bien. Mais enfin, moi, en attendant, il n'y avait pas de truc de renseignement très très précis. Alors, j'ai aussi entendu parler du rebond. On n'en a pas parlé spécialement avec mon Toubib, mais il paraît que de temps en temps, ça peut faire un rebond, ça remonte d'un coup, ça peut même remonter de pas mal. Bon, en tout cas, moi, j'ai vu ça tout de suite. Vous voyez, c'est. Hein, voilà. Donc, j'en ai parlé avec ma chère et tendre et tout, qui me dit ça se trouve, tu devrais accélérer ton rendez-vous. Bon, mon rendez-vous, il était. Bah, à l'époque, il était dans 15 jours, quoi. 15 jours après, et je me suis dit, bon, déjà, comme il faut plusieurs prises pour confirmer le diagnostic et tout, ça sert pas à grand chose que je l'avance, on va voir ce qu'il va dire et tout, mais bon, j'étais pas heureux, quoi. Voilà, d'ailleurs j'ai mis un petit mot sur le forum, mais bon, personne ne m'a répondu, je pense que personne devait avoir de réponse comme moi. Donc voilà. Donc j'ai été ce matin voir le docteur Oméry, mon spécialiste en radiothérapeute. Et bon, bah, pareil, donc comme d'habitude, il m'a demandé alors, monsieur Guéant, comment ça va et tout. Bah, j'ai dit écoutez, ça va, mais à part qu'il y a un truc, quoi. Et, il me dit bah quoi. Bah, je dis il y a mon PSA qui est remonté. Alors, ah bon elle me dit vous l'avez là. Alors j'ai les examens, bien sûr, j'avais pas le PSA sous la main, il était dans les papiers. Il me dit mais il est remonté de combien? Bah, il est à 0,043. Alors, il me regarde en souriant, il me fait 0,043. Bah, je fais oui, bah oui, mais attendez, c'est rien du tout, 0,043, c'est très bien. Bah oui, mais avant j'étais à 0,008. Bon, il a souri, hein, il a souri. Il me dit oui, monsieur Guerrero, mais vous savez, le PSA, au bout d'un moment, il descend, puis après, il fluctue un peu, quoi, parce que il va pas se mettre à descendre tout le temps, parce que de toute façon, vous l'avez toujours, votre prostate. On va dire qu'il peut devenir indétectable sur quelqu'un qui a eu une prostatectomie, mais sur vous, puis il me dit 0,0. Écoutez, quand vous me dites que vous avez une remontée du PSA, vous m'auriez dit vous avez un, vous avez deux. Là, effectivement, il y a alerte, mais là, bon, d'accord. Bon, puis alors après, je lui parle. Alors, il y a un truc que ça, je vous l'avais, oui, je vous en avais parlé une fois, je crois. De temps en temps, j'ai des crises, j'ai des calculs dans les reins. Donc, et là, début octobre, j'avais mal au rein, ouais, quand j'ai passé les examens, en plus, les examens sanguins. Et par la suite, j'ai commencé à avoir mal au ventre, en plus du mal de rein. Et après, ça a été en descendant, ça descend dans la vessie, dans l'urètre, et même des fois, ça peut descendre jusqu'aux coucougnettes quand ça fait vraiment mal, quoi. Voilà, donc là j'ai eu une crise, j'estime que c'est ça, hein, parce que les symptômes je les connais, j'ai eu une crise qui a duré une quinzaine de jours.
C'est pareil, donc j'en ai parlé, il m'a dit ok d'accord, et je lui ai dit est-ce que ça peut jouer sur le PSA? Il me dit écoutez c'est vrai que ça irrite un peu tout hein, quand ça passe, hein, les calculs, hein, ça irrite la vessie, ça peut irriter l'urètre, ça peut irriter la prostate et tout, donc ça pourrait être ça, mais il me dit, mais là il m'a redit mais 0,043. Alors il m'a programmé une échographie pour les reins, pour voir si j'avais des cailloux. Mais bon, je pense qu'ils sont passés, mais bon, comme il m'a dit ça coûte rien de regarder. Et puis je vais faire une analyse d'urine. Mais là encore, il m'a dit une analyse d'urine c'est pour la forme parce que si vous aviez une infection, votre PSA il serait pas à 0,043. Je peux vous dire que il aurait décollé. Donc voilà. Je me suis un peu affolé pour rien. Bon, je s'est pas dit que on va surveiller, hein. Il m'a dit bon, on va surveiller, mais je dis voilà. Donc de toute façon, j'ai une prise de sang au début du mois comme d'habitude, hein. Total avec le PSA et tout. L'IRM, il va y avoir un contrôle en janvier. Ça, bon, c'est un peu le standard. Il m'a palpé un petit peu tout ce qui était ganglions, tous les ganglions, la colonne vertébrale, tout ça. Bon, pas de douleur, rien de spécial. Les résultats, bon, il y avait un truc au niveau des reins, ils étaient un peu faiblards, comme s'ils étaient un peu enflammés, un peu au au niveau sanguin, mais bon, ça se répand, c'est par rapport au. Donc voilà. Alerte, on va dire une alerte pour rien, mais ça fait toujours un peu froid dans le dos quand vous voyez votre PSA qui remonte. On va attendre quand même les résultats des examens que je vais faire, début novembre. Mais bon, que ça ne bouge pas, tant que ça reste à des valeurs, comme il dit, de 0,0, c'est pas à considérer comme primordial. Bon, et ben c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit dans quelques temps. On va attendre un petit peu les résultats des examens sanguins et tout ça. Et puis bah si je vois qu'ils redescendent, je vous en ferai un petit mot justement pour vous montrer que ça peut être ce qu'on appelle un rebond du PSA. Voilà. Allez, à bientôt.